La guerre du Vietnam reste une période troublante dans l'histoire humaine. Ce conflit a laissé une marque indélébile sur le monde, touchant profondément ceux qui y ont participé et projetant une ombre de destruction et de douleur sur la nation vietnamienne. Pendant que des soldats tombaient sur les champs de bataille, les femmes subissaient des châtiments violents. Quelles sont, selon vous, les atrocités les plus graves auxquelles les femmes ont été confrontées durant la guerre? Pensez-vous qu'il existait une forme de justice à cette époque? Dans le tourbillon du conflit, les femmes ont supporté le fardeau d'épreuves inimaginables, affrontant des traumatismes physiques et émotionnels, la déracinement, la perte et des bouleversements sociaux. Elles ont fait preuve d'un courage remarquable face à un environnement hostile, jonglant avec les responsabilités de femmes, mères, sœurs et filles, tout en luttant contre l'angoisse et les incertitudes que la guerre leur imposait. Les récits de ces femmes méritent d'être partagés, car ils révèlent les profonds sacrifices et la résilience de celles qui ont souffert en silence durant ces périodes tumultueuses. Dans cette vidéo, nous allons examiner les traitements cruels auxquels les femmes ont été soumises durant la guerre du Vietnam. En nous immergeant dans les témoignages de ces femmes, nous pouvons gagner une compréhension plus approfondie des répercussions complexes que la guerre du Vietnam a eues sur la vie de ceux qui ont été témoins de ces atrocités, tout en puisant de l'inspiration dans leur force face à une adversité inimaginable. L'une des injustices les plus répandues auxquelles les femmes sont confrontées dans le monde est le viol. Pendant la guerre du Vietnam, des soldats des États-Unis, de Corée du Sud et d'autres nations ont perpétré des viols et d'autres formes de violences sexuelles contre des civils vietnamiens. La célèbre universitaire américaine, Elizabeth Jean Wood, a indiqué que les troupes américaines s'engageaient souvent dans de tels actes parce que leurs commandants les toléraient. Fait surprenant, les crimes documentés commis contre les femmes vietnamiennes par le personnel militaire américain ont été largement négligés lors des discussions juridiques internationales suite à la guerre. Même aujourd'hui, les féministes contemporaines, les militants pacifistes et les historiens tendent souvent à passer ces incidents sous silence. Cependant, selon certains vétérans américains, le racisme, le sexisme ou une combinaison des deux ont joué un rôle dans la violence sexuelle dirigée contre les femmes vietnamiennes. Les mouvements sociaux qui ont secoué les États-Unis au début des années 1970 ont également eu un impact à cet égard. De manière choquante, parmi les cas signalés, seule une poignée d'incidents de viol impliquant des victimes vietnamiennes a abouti à des condamnations par cour martiale pour le personnel de l'armée et des Marines américains entre 1965 et 1973. La question des enfants nés à la suite de viols par le personnel militaire sud-coréen demeure une problématique controversée et non résolue dans les sociétés vietnamiennes et sud-coréennes. Ces enfants subissent une discrimination persistante de la part du gouvernement vietnamien, tandis que leur existence n'est pas reconnue par le gouvernement sud-coréen. En vietnamien, ces enfants métis, nés d'un père sud-coréen et d'une mère vietnamienne durant la guerre, sont désignés sous le nom de Lai Dai Han. Bien que l'ampleur réelle des viols soit un sujet de controverse, une étude indique que plus de la moitié des naissances de Lai Dai Han résultaient de viols. Un clan entier d'enfants métis, et pourtant plus de la moitié serait issu de viols. N'est-ce pas un acte cruel et inhumain? Soumettre des femmes à la douleur et à la torture pour le plaisir sordide de quelques-uns. Dans son livre « Idéologie de l'oubli du viol pendant la guerre du Vietnam », Gina-Marie Weaver met en avant l'omission frappante du viol
dans les récits relatifs à la guerre et éclaire les changements notables dans l'impact de la guerre sur les femmes, notamment à l'ère de la guerre totale. Weaver affirme que les États-Unis ont réorienté le discours national sur la guerre afin de se concentrer sur les problèmes médicaux et psychologiques des vétérans du Vietnam, évacuant ainsi les traumatismes endurés par les véritables victimes de ce conflit, les civils vietnamiens, en particulier les femmes. Ainsi, en reconnaissant les atrocités perpétrées par les soldats américains au Vietnam, Weaver avance que la perception du public américain, selon laquelle le vétéran est une victime, pourrait être remise en question, voire détruite. De plus, elle souligne que non seulement les crimes documentés commis contre les femmes vietnamiennes par le personnel militaire américain ont été ignorés dans le discours juridique international juste après la guerre, mais qu'ils continuent d'être minimisés par des féministes contemporaines, des militants anti-guerre et des historiens. Si les transgressions de ces soi-disant héros étaient rendues publiques, ils ne seraient plus vus comme tels, mais comme de véritables monstres ayant tiré profit des innocents. Selon Dadis, les viols en groupe étaient courants pendant la guerre du Vietnam, apparemment en raison d'une politique de commandement délibéré de violence à l'encontre du peuple vietnamien de la part des soldats américains. De nombreux militaires considéraient tant le sexe consenti que le viol forcé comme des résultats inévitables du champ de bataille, les voyant soit comme des récompenses méritées, soit comme des dommages collatéraux. Dans un esprit de camaraderie et de fraternité, les hommes censés être les sauveteurs du pays ont brutalement agressé ces femmes, une dure vérité qui a été longtemps cachée au public. Une vérité, bien qu'évidente pour beaucoup, a été silencieusement ignorée pour magnifier les vétérans de la guerre. Sont-ils des héros à célébrer ou des monstres à emprisonner? Qu'en pensez-vous? Weaver met en avant l'abondance de sources primaires qui offrent des récits de violence, y compris des témoignages fournis lors d'audiences publiques pendant la guerre, des affaires judiciaires, des enquêtes militaires, des rapports oraux réunis pour publication durant et après le conflit, ainsi que des œuvres littéraires comme des poèmes, des romans et des mémoires. Toutefois, Weaver souligne que le discours américain sur la guerre du Vietnam s'est surtout concentré sur les expériences américaines et le coût pour l'Amérique, tout en ignorant les voix des femmes vietnamiennes. La nature des abus sexuels complique les discussions ouvertes en raison de leur caractère profondément privé et personnel. En conclusion, Weaver soutient que la véritable guérison intervient lorsque le public écoute les victimes de la guerre et s'engage activement dans le processus de reconstruction du Vietnam, en reconnaissant les voix et les expériences des femmes vietnamiennes, et en appuyant leur cheminement vers la guérison et la justice. Il est possible d'atteindre une compréhension plus complète de la guerre du Vietnam. Les victimes vietnamiennes n'ont peut-être jamais obtenu de véritable justice au cours de leur vie, tandis que les soldats mènent des existences célébrées et honorées pour leur bravoure. Étrangement, la violence sexuelle n'a pas été infligée uniquement pour le plaisir. Elle a aussi été utilisée comme une stratégie pour forcer les femmes à parler par peur. Pendant la guerre du Vietnam, la violence sexuelle s'est révélée être un outil dévastateur, employé pour obtenir des informations de l'ennemi. Elle a servi de tactique de terreur, délibérément mise en œuvre pour intimider les femmes vietnamiennes jouant des rôles cruciaux au sein du Viet Cong et de l'armée nord-vietnamienne. L'objectif était d'instiller la terreur chez ces femmes, visant à affaiblir leur détermination et à décourager leur engagement dans le conflit. De plus, la violence sexuelle était utilisée pour humilier et dégrader les femmes ayant des opinions politiques contraires, servant ainsi d'avertissement à d'autres
qui osaient défier les forces ennemies. L'absence de mécanismes de signalement et de voies de recours a engendré une culture d'impunité permettant aux membres des forces armées de commettre de tels actes sans redouter de conséquences. Les auteurs, ou nos prétendus héros, étaient pleinement conscients que leurs actions ne seraient pas reportées à leurs supérieurs, leur permettant ainsi de continuer leurs actes odieux sans crainte d'être stoppés. Cette culture d'impunité a encore intensifié la terreur et le traumatisme endurés par les femmes, qui faisaient face à une menace constante de violences sexuelles de la part des forces armées. L'objectif derrière cette utilisation répandue de la violence sexuelle était de terroriser, d'intimider et de cibler spécifiquement les femmes pendant la guerre. C'était une stratégie délibérée, destinée à saper le moral et la résilience de la population vietnamienne, en particulier des femmes qui jouaient un rôle crucial dans divers aspects du conflit. Cette approche systématique visait à briser leur esprit, à démoraliser la communauté et à compromettre les efforts de ceux qui luttaient pour leur cause. En plus de l'utilisation réfléchie de la violence sexuelle comme tactique de terreur, il y avait également des cas de violence sexuelle opportunistes. Ces actes étaient réalisés par des individus qui profitèrent de l'environnement chaotique et instable de la guerre, exploitant des personnes vulnérables pour leur propre profit. L'absence de loi et d'ordre, combinée à l'effondrement des structures sociales, a engendré un cadre propice aux actes opportunistes de violence sexuelle, bien que certains avancent que cela constitue une conséquence inévitable de la guerre et ne peut être négligé. D'autres pourraient affirmer que la guerre ne saurait être une excuse pour violer les femmes de ces nations. Ce qui distingue l'homme des animaux, c'est une conscience capable de ressentir la culpabilité et d'autres émotions. Que pensez-vous que ces hommes qui ont torturé des femmes ont ressenti en perpétrant de tels actes odieux durant une guerre? Croyez-vous qu'ils trouvaient un quelconque motif légitime dans leurs actions? Ce chapitre sombre de l'histoire souligne l'impact dévastateur de la violence sexuelle en tant qu'arme de guerre, infligeant une douleur et une souffrance incommensurables à d'innombrables femmes vietnamiennes. C'était un moyen cruel employé par des hommes pour opprimer et tirer du plaisir du sexe opposé. Il y a entre 5000 et 3000 Lai Jai Han dans le monde, et le fait que plus de la moitié de ces enfants aient été conçus à partir de viols illustre les pratiques inhumaines des hommes durant la guerre. Que pensez-vous de cela? Pensez-vous que ces femmes méritent des réparations et une compensation pour la douleur et la souffrance qu'elles ont subies? Ou estimez-vous que le monde devrait tourner la page et oublier cette problématique? Car, même si vous ou moi pouvons l'omettre, les victimes de la brutalité se souveniront toujours des mains qui leur ont fait du mal. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, merci de l'aimer, de la partager et de vous abonner. Dites-nous dans la section commentaires, ci-dessous, ce que vous avez pensé de cette vidéo et cliquez sur l'icône de la cloche pour ne jamais rater une mise à jour. Nous reviendrons bientôt avec une nouvelle vidéo.